se met debout. On se met debout pour la parole. Voilà. Oui. Allez-y. Attendons un peu. Romains 8. Romains 8. Verset 1. Verset 1. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Oui. Romains 8, verset 1. Voilà. Bon. Lis, allez-y. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation en Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons la parole. Bon Seigneur. Romains 8, chapitre 1. Nous avons lu, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, ça c'est merveilleux. Et si je pouvais ajouter le second verset par hasard, il est écrit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est magnifique, ce verset-là. C'est pourquoi le thème de ce jour est intitulé « La liberté totale en Christ ». C'est ça le thème. La liberté totale en Christ. Ce verset, les Romains 1er, c'est un verset, c'est parmi les versets le plus puissant de la Bible. Vous avez bien même vous écouter. Il y a maintenant, donc aujourd'hui là, aucune condamnation. Si tu es en Jésus, moi je suis en Jésus, il n'y a pas de condamnation. Amen. Amen. Donc, c'est un verset qui nous libère spirituellement. Un verset qui démontre notre liberté totale, même de nos origines, même des cultes ancestrales. Liberté totale, même là où nous sommes. C'est un verset qui nous montre l'assurance du salut, l'assurance d'aller au ciel. Ça vient de ce verset. Quand on n'est pas condamné, donc la porte du ciel est ouverte. Amen. Amen. Donc, c'est un verset de victoire contre toutes les condamnations, contre toutes les lois qui ont été établies dans nos familles ancestrales. Comme nous sommes déjà en Christ, ces lois-là ne nous concernent plus. Amen. Amen. Ils peuvent nous poursuivre, ils peuvent nous persécuter, ils peuvent nous opprimer, mais ils n'ont rien envers nous, parce que nous sommes en Christ. C'est un verset puissant qui guérit nos combats intérieurs. Quand il y a le petit déraisonné, ce qui m'arrive là, parce que mon oncle avait dit, parce que tel avait parlé, ce verset te libère, me libère. Amen. Amen. Même s'il avait parlé, mais comme nous sommes en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mon frère, ma soeur, notons bien, la liberté totale en Christ signifie la fin de toutes les condamnations. La liberté totale, ça signifie ça. C'est le début de la vie victorieuse pour tout vrai chrétien que nous sommes. Ce verset, le début de la vie victorieuse. Dans tout, que ce soit les épreuves de la vie, que ce soit le combat que tu peux vivre, ce verset te donne la liberté. Ce verset nous rassure. La parole de Dieu, c'est pourquoi j'ai toujours dit, ne lisons pas, nous devons la méditer. Si nous la méditons, nous allons comprendre la teneur qui est dans ce que Dieu nous parle. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie, c'est la vérité et c'est le chemin. C'est différent des journaux, c'est différent de tout livre que vous pouvez lire dans votre école, je ne sais pas, au service. Regardez le premier point que nous allons retenir en ce verset. Nous allons exploiter correctement ce verset-là. Quand il est écrit là-bas, nous avons dit, il n'y a donc maintenant. Il n'y a donc maintenant. On s'arrête là. Il n'y a donc maintenant. Ça veut dire quoi? Cette phrase-là, cette portion-là, signifie que la grâce de Dieu agit en nous dans le présent. Amen. C'est ce que ça veut dire.
C'est ça le premier point. Le premier point, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Ça veut dire que la grâce de Dieu agit en nous maintenant. La grâce de Dieu n'est pas au futur. La grâce de Dieu n'est pas seulement au futur seulement. Non, elle est active maintenant. Nous vivons par la grâce. Et c'est ça, c'est le fait qu'on était libérés de la condamnation qui nous fait vivre. Même si on nous combat. Mais nous sommes toujours là. C'est par la grâce. Amen. Dans le psaume, David avait dit, on nous coupe comme un panier, mais nous on fait quoi? On grandit à cause de la grâce de Dieu. Même si on nous persécute, nous serons toujours debout. À cause de quoi? De la grâce. Parce que Dieu a dit, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en qui? En Jésus. Dieu ne repousse pas la liberté à demain. C'est maintenant. C'est pourquoi, quand nous lisons les 2 Corinthiens 5, le verset 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. C'est-à-dire, si tu étais condamné dans le passé, aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation. Tout est devenu comment? Nouveau dans ta vie. Toutes les condamnations familiales là n'ont plus le pouvoir sur toi. Amen. Tout ce que les gens disaient contre toi n'ont plus le pouvoir sur toi. Même si on te combat au service, en famille, en quoi que ce soit, il n'y a pas de condamnation. Ils vont te combattre, c'est correct. Mais finalement, tu ne seras pas condamné. Ce sont eux-mêmes qui seront condamnés. Parce que toi, tu es en Jésus, tu es couvert. Et c'est pourquoi Esaïe dit encore, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Amen. Si quelqu'un t'avait condamné quand tu étais enfant, toi, tu ne verras pas. Tant que si c'est moi qui t'avais mis au monde, si tu vois ce que les gens disent souvent au village, au pays, même ici, là, tu ne verras pas clair. Aussi longtemps que tu étais en Jésus-Christ, il faut oublier ça. Amen. Amen. Il faut dire ça c'est du passé. Je ne peux plus suivre ça parce que mais dès lors que je suis en Jésus, ces condamnations-là n'ont plus d'effet dans ma vie. Amen. Amen. C'est ce qu'il faut confesser. Mon frère, ma soeur, dans la vie pratique, refusez de vivre les prisons du passé. De vivre comme prisonnier du passé. Prisonnier de ce que les gens avaient dit. Prisonnier de ce que les gens ont confessé contre toi. Prisonnier de ce que la loi a été établie dans la famille. Non, non, non. Il faut refuser. Dans notre famille, tu sais. Non, non. Il faut refuser ces choses-là. Parce que toi, tu ne vis plus de condamnation. Amen. Amen. Il faut croire que Dieu, aujourd'hui, agit encore. Il n'agit pas plus tard. C'est maintenant. Il n'y a plus maintenant. On n'a pas dit demain. On n'a pas dit plus tard. Si tu as échoué moralement hier dans ta vie, tu avais connu un échec, tu avais fait un mauvais choix, tu avais pris une mauvaise décision, même dans nos couples, ça c'est du passé. Amen. Amen. Choisis de te relever. Ne pensez plus à ça. Relève-toi, avance. Acclamons la parole de Dieu. Avance. Et les gens qui disent, ah si je savais, ça c'est faux. Ça c'est du passé. Ça c'est du... Même si tu as échoué, ça c'est du passé. Aujourd'hui, que tu es en Christ, toutes ces condamnations n'existent plus. Il faut avancer. Amen. Avance. Ne te maintiens pas dans la condamnation toi-même. Arrête de te punir intérieurement. Après une repentance, par exemple. Après, c'est quand tu commences à penser, oh, si je savais, tu te punis toi-même dans ton cœur. Tu mets un poison dans ton cœur, tu vas commencer à réfléchir. Tu as échoué à un coup. Non, il ne faut pas mettre les soucis, il faut avancer. Amen. Tu ne peux pas t'arrêter là en train de réfléchir. Non, avance. Quelqu'un t'a attaqué, quelqu'un a fait du mal contre toi. Mais tu dois rester là-bas, tu vas commencer à réfléchir. Voilà ce qu'il avait dit. Non. Là, mais tu te bloques. Dieu dit, il n'y a plus de condamnation. Tu dois avancer. Tu dois te relever. Et tu dois faire quoi? Tu avances. Ne pensez plus à cela. Deuxième point. Qu'est-ce qu'on a mis là-bas? Aucune condamnation. Nous avons la première
première portion de l'Évangile dit, il n'y a donc maintenant. Et ici, la phrase jusqu'où continue, aucune condamnation. Cela signifie que Dieu a enlevé en toi, en moi, la culpabilité et la honte. Amen. Amen. Si tu n'es plus condamné, c'est que la honte et la culpabilité a été quoi? A été acquis, enlevée. Par qui? Par Jésus. Ça, c'est le deuxième point. La culpabilité et la honte. Deuxième point, la culpabilité et la honte. Donc, regardez, je reprends. Aucune condamnation. Donc, la condamnation vient de Satan. C'est Satan qui met dans notre cœur des condamnations. Tu as fait un faux pas, tu commences à te condamner toi-même. Tu commences à te culpabiliser toi-même. Alors que c'est une erreur. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu te condamnes? Pourquoi tu te culpabilises? Comme nos amis ici disent, ils me piétinent, ils disent c'est par accident. C'est comme mon fils là. Il m'a piétiné hier, il dit oh, pourquoi c'est par accident? Je dis, ah, tu as quel accident? Tu n'as pas décidé pour voir. Donc, il faut arrêter de se culpabiliser. C'est Satan qui cherche à condamner. On t'a fait des remarques, par exemple, tu n'as pas bien travaillé en classe. On t'a fait des remarques. Quand tu commences à murmurer, tu commences à te condamner. Pourquoi? C'est une façon de te dire, ce que tu as fait n'est pas bon, mets-toi debout, avance. Ne te culpabilise pas. Amen. Amen. Ne trouve pas ça comme une honte. Non. Oh, on m'a gêné. Non. Qui t'a gêné? Toi, tu es en Jésus, non? Tu vas considérer ce que les gens ont dit. Pourquoi? C'est une façon d'avancer, ne te culpabilise pas. Par contre, il faut avoir la conviction que ce qu'on m'a dit là est bon pour mon bien. Alors je fais quoi? J'avance. Amen. Amen. Oh, ne te condamne pas. Parce qu'on t'a fait des reproches. Ne te condamne pas. Satan ne fait que... Tu peux commettre une erreur. Même vous les femmes là, et nous les hommes dans le couple, nous pouvons commettre une erreur. Parfois, tu commences à te culpabiliser toi-même. Ah, ce que j'ai fait là, vraiment. Tu commences à te condamner toi-même. Non, 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 non. Quand tu te sens, tu t'accuses, tu te culpabilises. Même le péché que tu avais demandé pardon, ça fait longtemps. Dieu t'a pardonné. Mais tu vois que les choses n'avancent pas. Tu commences à réfléchir. Ah, c'est que peut-être les péchés là. Hein? Ça n'arrive pas à quelqu'un, à chacun de nous ici. Ça arrive. Vrai ou faux? Vous comprenez ça? C'est fini. Ne te culpabilise pas. Moi aussi, je ne me culpabilise plus. Ne pensons plus à ce qui est passé. Ne pensons plus. Ah, peut-être c'est parce que j'avais fait ça. C'est pourquoi aujourd'hui, ah, les conséquences là, c'est par rapport à ce que j'avais fait. Non. Mais le jour où tu avais demandé pardon, Dieu avait oublié, non? Il t'avait pardonné, non? N'est-ce pas, la Bible est écrite, Dieu est loin de nos fautes, loin de l'Orient vers l'Occident. Il oublie, il nous pardonne, il nous fait sa miséricorde. Et pourquoi souvent nous sommes, quand tu avais commis une erreur, que tu avais demandé pardon, et que quelque chose arrive un autre jour, tu commences encore à penser, ah, peut-être que c'est ça. Non. Dieu nous dit maintenant, aucune condamnation. Parce que Dieu, lui, quel est son rôle? Dieu enlève et corrige toutes les condamnations et il nous restaure. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Quand il enlève toutes les condamnations, il enlève, quand tu as demandé pardon, il enlève tout ça et il nous restaure. Mais Satan, celui qui continue à nous souffler dans l'oreille, ah, tu sais, ce que tu vois là, c'est ce que ta mère avait fait l'autre fois, non? Tu as oublié ce que ta mère t'avait dit? Tu as oublié ce que ton oncle avait fait? Tu as oublié? Oh, ça là, c'est... Toi, tu n'es plus dans ça. Tu es en Jésus. Tu vois quelque chose qui arrive. Ah, c'est parce que nos parents adoraient les idoles chez eux. Tu vois? Ah, ça sont les conséquences de mes parents. Non, 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 non. Tu as déjà cédé ton part en Jésus. Tout cela, ce n'est plus tes affaires. Il n'y a plus de condamnation en toi. Quelque part, même Dieu a dit, le péché des parents reste aux parents. Le péché des enfants aussi reste pour les enfants. Donc, tu ne peux pas être condamné à cause du péché des parents ou à cause du péché de tes enfants. Aussi longtemps que tu t'es donné en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Donc, Satan continue à nous accuser tous les jours, simplement pour nous détruire. Amen. Amen. Il est là pour nous détruire. C'est ça son rôle. Nous devons refuser les accusations du diable. Très souvent, quand un problème nous arrive à la maison, tu vois, quand tu vois, il y a la multiplication des pensées là.
des pensées deviennent à gauche, à droite. Ça, c'est le diable. Il amène la peur, il amène la culpabilité, il amène la honte, il amène le souci. C'est le diable. Il faut rejeter ça. Dès que tu vois que tu as une situation qui t'arrive, mets-toi debout, prie. Demande la force du Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce que toutes les situations ne nous arrivent pas parce que Dieu nous punisse, non. Peut-être que Dieu veut nous corriger quelque chose de mal qui est avant. Et pourquoi commencer à penser, ah, si j'ai vu ça, c'est parce que... Non. Nous devons arrêter ça. Regardez la parole de Dieu dit quoi? Dans Jean 3, le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Jésus est venu pour nous sauver. Ce n'est pas pour nous condamner. Ce n'est pas pour juger ce que nous avons fait hier. Il était venu pour nous relever, pour nous sauver la vie. Ce n'était pas pour continuer à faire l'inventaire du mal qu'on avait fait avant-hier. Même si tu as tué, même si tu as fait quoi que ce soit, même si tu as avorté, même si tu as fait des choses criminelles, même si tu as fait quoi que ce soit, dès lors que tu t'es confié en Jésus-Christ, toutes les condamnations là sont comment? N'existent plus. Amen. Amen. Ne continue pas à réfléchir, non? Tu vois ce qui me bloque là, parce que j'avais fait ça la fois passée. Non, 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 non. Mais pourquoi tu pries Dieu? Pourquoi tu demandes pardon? Pourquoi tu te sanctifies? Pourquoi tu invoques le sang de Jésus? C'est pas pour te laver? Alors pourquoi penser encore à ce qui est passé parce qu'il y a une station est arrivée en toi? Regarde, Apocalypse 12, le verset 10, qu'est-ce qu'il est écrit? Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Les diables nous accusent jour et nuit. Chaque jour, ils nous accusent. Ils nous amènent des pensées de culpabilité. Ils nous amènent de mauvaises pensées dans l'esprit. Il faut refuser ça. Je vous parler autrefois, quand Josué s'est présenté devant Dieu, devant les anges, Satan aussi s'est présenté. Il a commencé à dire à Dieu, voici, Josué ton serviteur, il a les amis ça. C'est ça le rôle de Satan. Il ne fait que nous accuser. Mais nous devons refuser son attitude. Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Tu n'as pas raison de te condamner. Regarde, mon frère, ma soeur. Commence maintenant à identifier quelles sont les pensées de culpabilité qui te viennent souvent dans ton esprit. Amen. Identifie. Commence à identifier. Quelles sont les pensées de culpabilité qui te viennent dans ton esprit? Souvent, les mamans, ils parlent. Si je savais, je n'allais pas te marier. Ça sont des pensées de culpabilité. Parfois, dans le coin, pourquoi je t'ai mis au monde? Ça, c'est pas normal. Il faut arrêter ces choses-là. Parce que moi, j'entendais ça très souvent. Je ne parle pas des mamans qui sont ici, mais j'entendais souvent. Même quand j'étais au pays, même quand j'étais au Bénin. Quand son mari, par exemple, il y a des petits accrochages à la maison. Si je savais, toi là, je n'allais pas accepter. Je n'ai pas dit qu'on prenne ta boisson. Mais c'est normal que dans le couple, il y ait tous les problèmes. Nous sommes venus, chacun avait venu avec ses caractères, ses comportements. Quand on se réunit, il y a tous les problèmes. Mais comme nous sommes en Christ là, les problèmes peuvent nous dépasser. Amen. Jamais. Ces problèmes nous dépasser. Jamais. Et vous savez, beaucoup de problèmes qui nous arrivent, surtout nous qui sommes mariés, c'est des diables. Le diable qui cherche toujours à nous diviser parce que le diable n'aime pas les mariages. Ça, c'est le premier ennemi, le premier combat que le diable lutte dans ce monde. Que le diable se met, qui combat avec plus d'énergie, c'est le couple. Le diable n'aime pas le couple. Le diable n'aime pas les gens être en couple. Le diable aime diviser. Depuis le commencement, regarde, Adam laisse Ève à la maison. Toi, tu restes ici comme nos vieux, non? Ils n'aiment pas que les femmes travaillent, ils restent là-bas. Celui-là va travailler. Adam va travailler. Il dit pour nourrir la chair de ma chair, l'os de mes os. Alors il ne faut pas que tu sois trop sale. Reste ici, tu mets les ongles, tu mets le vernis, tu sois propre. Moi, je vais t'amener la nourriture. Maintenant, pendant que Adam est allé travailler, Satan est venu chez Ève.
pour lui dire, mais toi là, est-ce que réellement vous avez dit qu'il ne faut pas toucher à cette table-là? Tout ça c'est pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il y ait la séparation. Et même quand Dieu est venu, Dieu n'a pas posé la question à Ève, hein. Il a posé la question à qui? À Adam. Parce qu'Adam est le chef de la maison. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé là? Vous là? Mais regardez, comment le diable cherche à nous détruire. Adam s'est culpabilisé. Il dit quoi? Mais c'est la femme là que tu m'avais donnée. C'est la femme là qui m'avait donné. Mais Adam a oublié que lorsqu'on lui a posé la femme, il a dit voici enfin finalement la chair de ma chair, l'os de mes os. Il a oublié ça. Il a accusé. Tout ça, c'est le diable qui cherche à diviser les gens. Amen. Donc, nous devons faire très attention, identifier tout ce qui te culpabilise, toutes les mauvaises pensées là. Il faut les identifier, chercher à les combattre. Qui te poussent à créer des ennuis dans la tête, à te créer des ennuis dans ton couple, avec tes enfants. Il faut les identifier et le refuser complètement. Nous devons refuser l'autocondamnation. Ne tout te condamne pas. Amen. Amen. Parce que nous avons dit, on nous a dit qu'il n'y a aucune condamnation. Mais toi, tu te condamnes pourquoi? Mais Dieu t'a dit, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Et toi, tu sais que tu es en Christ. Mais Dieu t'a dit, t'a assuré qu'il n'y a aucune condamnation à toi qui es en Christ. Mais pourquoi nous continuons à nous condamner? Pourquoi on doit continuer à se culpabiliser? Même si un problème t'arrive dans le travail ou quoi que ce soit. Mais pourquoi tu dois te culpabiliser? Oh, c'est de ma faute. Pourquoi? Il n'y a pas de faute. L'erreur peut arriver. Tout le monde peut commettre la faute. Mais il faut retourner à Jésus, qui lui a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour te sauver, pour te restaurer. Amen. Au lieu de rester là en train de pleurer. Non, non, non. L'autocondamnation. Comme je l'avais dit tantôt, tu as demandé pardon à Dieu. Ça, c'est que Dieu t'a pardonné. Il ne faut plus revenir à ça. Parce que lui m'a dit, dans Ésaïe, il a dit, même si tes péchés sont noirs, je vais rendre ça blanc comme neige. Amen. Amen. Même si c'est pourpre, il va changer la couleur. Et pourquoi lui a dit qu'il va changer, il va enlever ça, mais toi tu continues à garder ça? Non, non. Rappelons-nous que Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné après notre chute. Quand tu dois te rappeler que Dieu t'a pardonné, après que tu es chuté, sincèrement, Dieu pardonne. Mais ne reviens plus à ce qui est passé. Mon frère, ma soeur, ne définissons pas notre vie par nos erreurs du passé. Acclamons le Seigneur. Ne définissons jamais notre vie par les erreurs qu'on a commises hier. Par les erreurs qu'on a commises par le passé. Tu définis ta vie par rapport à ça. Non, 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 ça c'est faux. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter cela. Ne définissons pas notre vie par les erreurs. Regardons Jésus. Il est compatissant. Il lui-même a dit, il n'y a aucune condamnation. Mais comment toi tu passes encore à ton erreur d'hier? Troisième point, nous avons dit, pour ceux qui sont en Jésus. Voilà, nous sommes en train d'aller petit à petit. Ceux qui sont en Jésus, ça veut dire ta position. La position spirituelle. Troisième point. Notre position spirituelle. Nous sommes en qui? En Jésus. Si nous sommes en Jésus, nous avons une position supérieure. Et pour ne pas oublier, vous savez, quand je vous avais dit que le diable combat le mariage, vous voyez, dans ce pays où nous sommes, vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce que le diable combat? Dans nos écoles, il n'y a que ça. Pourquoi nous avons toujours des problèmes? C'est ça. Et regarde, nous avons ici le troisième point, la position spirituelle. C'est ça. Pour ceux qui sont en Jésus, toi et moi, nous sommes en Jésus. Nous sommes dans une position élevée. Regarde, je vous dis, je vous rassure, quand vous marchez là,